Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et place au décryptage média de notre spécialiste Paul-Henri Alain. Ce matin, on s'intéresse à Demain nous appartient. La saga estivale de TF1 est-elle en train de prendre l'eau? C'est ce qu'on se demande ce matin avec vous, Paul-Henri. La question se pose ce matin suite aux audiences en chute libre de la série portée par Ingrid Chauvin, Laurie Pester et Charlotte Valandré. Nous vous en parlions hier. Le cap symbolique des 2 millions de téléspectateurs a été franchi. Lundi, la série n'a réuni que 1,9 million de fidèles, soit une baisse de 1,4 million en comparaison du premier épisode diffusé le 17 juillet dernier. Désormais, la série se fait battre régulièrement par Nagui et son jeu N'oubliez pas les paroles, mais aussi comme ce lundi par le 19-20 de France 3. Des scores qui sont un peu remontés hier avec 2 279 000 téléspectateurs et 16% de part d'audience pour Demain nous appartient, mais ça reste en dessous des 2 500 000. Alors comment peut-on expliquer ces chiffres, Paul-Henri? Eh bien, c'est assez difficile à expliquer. TF1 avait pourtant misé sur des actrices populaires, un décor paradisiaque avec la ville de Sète, des images soignées. On sent qu'il y a tout de même eu un certain budget investi dans cette série, et aussi en proposant une saga estivale, c'est normalement synonyme de succès. Si on prend les exemples de Dolmen, Zodiac, Méditerranée, toutes elles ont cartonné, mais voilà, le format n'était pas le même. C'est en prime time, il ne s'agissait pas d'une quotidienne en access, là où TF1 depuis près de 30 ans a habitué ses téléspectateurs à diffuser un jeu. Alors ce n'est pas un total désamour de la part des téléspectateurs parce que le programme cartonne en replay, il faut le rappeler. C'est là tout le paradoxe, ou plutôt la confirmation qu'il y a un nouveau mode de consommation. Le premier épisode de la saga a été vu près d'1 million de fois en replay. Si on ajoute ces visionnages à la première diffusion, on avoisine donc les 4,3 millions de téléspectateurs, ce qui en fait tout de suite un succès et place la série en net leader face à ses concurrents. Plus largement, les autres épisodes sont eux en moyenne suivis par 600 à 700 000 téléspectateurs supplémentaires via le replay. Et selon nos informations, TF1 ne s'inquiète pas du tout de la situation et se dit même très contente de ces chiffres. Et puis ce qui doit rassurer TF1, c'est aussi la présence des cibles publicitaires. Effectivement, Guillaume, il ne faut pas se voiler la face. Ce qui maintient en vie pour l'instant la série, ce sont les bons résultats sur les cibles. TF1 revendique pour les 3 premières semaines de très bons chiffres et annonce en moyenne 3,4 millions de téléspectateurs en audience consolidée, c'est-à-dire à J+7, et 28% de part de marché du côté de la ménagère, la fameuse responsable des achats, la cible prioritaire des chaînes de télévision. Et pour l'instant, toujours selon nos informations, la chaîne y trouve son compte, mais admet une situation atypique et nouvelle et ne rougit pas de ses résultats. Une situation atypique donc, alors quel avenir pour la série? Eh bien, la situation pourrait être compliquée du côté de TF1, même si tout le monde est en vacances et n'a pas encore tranché sur l'avenir de la série. Difficile de déprogrammer une série qui fonctionne du côté des cibles, même si la consommation est atypique, et en même temps difficile d'assumer une série qui ne rassemble qu'1,9 million de téléspectateurs le jour de sa diffusion. Selon nos informations, TF1 diffère mieux que The Wall sur la cible des femmes responsables des achats. Donc pour l'instant, aucune décision n'est encore prise. Ce que l'on sait, comme je vous le disais la semaine dernière, la série continuera bien la semaine du 4 septembre à son horaire habituel, donc jusqu'au 8 septembre à 19h20. Et selon nos informations, la chaîne emploie de plus en plus le mot estival pour défendre sa série et parler de ses audiences. Une petite musique de fond qui pourrait être une porte de sortie et peut-être un indice sur l'avenir de Demain nous appartient. Et toujours selon nos informations, une piste envisagée par la chaîne pourrait être de conserver la diffusion au moins jusqu'au 21 septembre, date de la fin de la saison d'été. Autre élément clé à prendre en compte, 130 épisodes ont été commandés et seulement 40 auront été diffusés le 8 septembre. Et les comédiens sont encore en plein tournage, ils n'ont d'ailleurs pas arrêté de l'été et je peux vous l'annoncer, les tournages se prolongeront jusqu'à mi-septembre. Donc pour résumer, TF1 a des épisodes en stock, mais la chaîne se réserve plusieurs portes de sortie. C'est exactement ça, Guillaume. Plusieurs pistes peuvent être envisagées pour honorer la commande. Si la chaîne n'assume plus les audiences, soit la diffusion à un autre créneau horaire, comme par exemple à 18h ou carrément le matin. Pour résumer, la semaine du 4 septembre sera donc décisive. De plus, ce sera la rentrée. Tous les autres accès seront aussi de retour. TF1 va donc devoir montrer les muscles si elle ne veut pas perdre la bagarre. Merci beaucoup Paul-Henri pour ce décryptage.